Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle recette. Alors, aujourd'hui, la recette que je vous propose, c'est les pancakes fluffy. C'est-à-dire que c'est des pancakes très gros et comme des flans. Donc, c'est les pancakes chinois ou japonais, je pense que c'est chinois. Et ils sont ouf et je sais que pas beaucoup de gens ont donné la recette. Et que pas beaucoup de gens connaissent, en tout cas en termes de goût. Donc ici, on va faire cette recette très sucrée. On va l'accompagner avec du caramel, on va l'accompagner avec des fruits, avec notre caramel beurre salé qu'on a fait nous-mêmes dans la vidéo précédente qui était le caramel beurre salé parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Et pour cette recette, on a besoin de 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 gros œufs ou 3 normaux. On va utiliser 2 jaunes et 3 blancs pour la meringue. On a besoin de levure chimique, d'arôme de vanille. Et après, tout le reste, ça sera pour le décor. On va directement rentrer dans la recette. Pour ça, on va séparer les jaunes des blancs. Donc, on sépare le jaune des blancs en faisant en sorte qu'il n'y a aucun jaune dans la préparation, dans le blanc, parce que c'est beaucoup plus gras et alors notre meringue risque de prendre plus de temps et on va dire qu'elle va moins bien monter. Donc vas-y, on sépare le jaune des blancs. Moi, j'ai des œufs moyens. Donc je vais garder 3 blancs et je vais garder que 2 jaunes. Alors on va les mettre ici. Les beaux jaunes. On va faire ça avec la suite. En même temps, je vous montre la technique. Donc l'idée c'est vraiment d'ouvrir, de rester un peu comme ça. Et puis chaque fois, au moment où vous retirez votre jaune, vous tirez un peu le blanc pour qu'il puisse descendre. On a séparé le jaune des blancs. Donc là, on va venir travailler directement le blanc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger notre levure chimique un quart d'une cuillère à café. Un quart, pas beaucoup. On va venir le mélanger à notre farine. Et après, on va venir le tamiser. Voilà, on va dire. Voilà, un quart, c'est bien comme ça. Et on va venir, dans un premier temps, le mélanger à notre farine. Et puis, on va mélanger le jaune et les 2 cuillères à soupe de lait. Et puis, on rajoute et on tamise notre farine au-dessus. Voilà, on rajoute notre lait sur nos jaunes. On va venir les mélanger. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient et on va venir tamiser notre farine au-dessus de... Attendez, pas faire de boulettes. On va venir tamiser notre farine au-dessus de nos jaunes et on va mélanger. Mais attention les amis, il ne faut pas trop mélanger. On mélange, que ça soit homogène, mais on ne mélange pas trop non plus. Parce qu'on risque de le rendre trop mousseux pour ce qu'on a besoin. Voilà, on va tamiser, on tamise, on tamise, on tamise, on tamise. On vient mélanger notre farine à nos jaunes. Voilà les amis, ça c'est la texture qu'on doit avoir. Ne mélangez pas trop. On va rajouter ici un tout petit peu d'arôme de vanille, sucre vanille, vanillé si vous préférez. Et on va juste légèrement mélanger, vraiment light. Voilà, une fois que c'est fait, on va réserver ça au frigo. Vous voyez la texture qu'elle a? N'allez pas mettre des grandes cuillères de farine. Cuillère à soupe de farine, mais vraiment à ras. Donc on rajoute 2 cuillères à soupe de farine, comme je vous ai dit. Ça, on le réserve au frigo. Et avant de commencer notre meringue, on met la poêle sur le feu à feu doux et on l'allume. Parce que dès que la meringue elle doit être prête, en fait, on va venir la mélanger avec les jaunes et il faudra directement la cuire. Elle ne doit pas rester
Donc c'est pour ça que notre poêle doit être déjà chaud. On met notre poêle, on met à feu doux et on patiente le temps de monter notre meringue. Et ça, on le met au frigo. Maintenant, on va passer à nos blancs. C'est pas compliqué. On va mettre nos blancs dans notre batteur. On va rajouter une petite partie de notre sucre et on va venir fouetter. Batteur moyen. Donc s'il va sur 5, vous mettez sur 2 voire 3. Le sucre que je viens de rajouter au départ, ça va aider à stabiliser la meringue. On va stabiliser la meringue. Ne montez pas votre meringue sans sucre, mettez un peu. Et si même vous avez un petit jus de citron, vous pouvez le rajouter, ça va encore mieux stabiliser la meringue. Allez, on envoie à vitesse moyenne et on se retrouve tout de suite. Les amis, vous voyez là, quand elle arrive comme ça, quand elle commence à bouger, ça veut dire qu'on rajoute le sucre qui nous reste et on le remet. On va la retirer au moment où, lorsqu'on lève ça, ça fait une longue pointe et lorsqu'on retourne son cul de poule, à ce moment-là, c'est ferme et ça ne tombe pas. À ce moment-là, on sait que notre meringue, elle est parfaite et elle est prête. Allez, on rebalance toujours à vitesse moyenne. Voilà, là je crois que c'est bon. On va vérifier ce que je vous ai dit. Voilà, on a la pointe. On va venir récupérer ici notre meringue. Voilà, elle ne bouge pas. Donc à partir de ce moment-là, on sait qu'elle est bonne. On va directement, on a préchauffé notre poêle. N'oubliez pas, on va récupérer les jaunes, on va les mettre ici dans un saladier. On va venir le mettre ici. On va venir y incorporer une première petite louche de blanc d'œuf et on va mélanger énergiquement. Après, on va macaronner. C'est important. Hein. Pour ceux qui ont déjà fait des macarons, ils savent à quel point c'est compliqué de macaronner. Donc ici, je récupère ma maryse, je mets un peu dedans et je vais juste venir mélanger. Ça va adoucir le jaune pour pas que lorsque je vais venir rajouter, je commence à rajouter mes blancs d'œufs, ça ne va pas venir l'écraser par son poids. Donc ici, je vais encore rajouter un tout petit peu que je vais mélanger directement, énergiquement. Voilà, à partir de là, tu vois, c'est déjà un peu aéré. Donc ça veut dire que maintenant, quand je vais venir ajouter le blanc et que je vais le mettre dedans et que je vais commencer à macaronner, et je vais mélanger délicatement pour ne pas écraser le blanc, à ce moment-là, ma préparation des jaunes n'est pas trop lourde. Elle ne va pas venir l'écraser. Voilà, ici, on a bien mélangé celle-là. Voilà, maintenant, on va venir chercher tous nos blancs. On va la faire en 2 parties en vérité, pour être sûr. Voilà, on fait ça. Et ce qu'on va venir faire, c'est juste ça. Et on va incorporer tout doucement les blancs dans les jaunes. C'est à cette étape-là que la plupart des gens ratent leur mousse au chocolat, les macarons, etc. Parce qu'ils sont trop pressés et ils comprennent pas comment on macaronne. Donc ici, ça c'est la technique la plus facile. On vient, on contourne en rentrant un petit peu à l'intérieur, en récupérant un peu les blancs. Donc ça, c'est la technique la plus facile. Après, quand on a un peu d'expérience, on peut venir ici et venir un peu écraser ici, mais légèrement, et on ne doit pas lui retirer son aéré. Donc voilà, une fois que c'est comme ça, on vient chercher le reste de nos blancs. Je ne suis pas pâtissier, moi. Je suis cuisinier. Mais avec les recettes, j'ai eu des notions un peu de pâtisserie pour pouvoir vous donner des recettes. Vous vous rappelez de tous les gâteaux et tous les mousses au chocolat, les fondants au chocolat qu'on avait fait à l'époque. Il y avait le fondant au chocolat, c'était le Milka Oreo avec l'intérieur, il y avait un Kinder Chocobon en cœur fondant. Vous vous rappelez? Tout ça, c'est toujours disponible hein, sur ma page Facebook par contre, parce que c'est vrai que je donnais rien de spécial à cette époque-là. Voilà. Allez, là, on va venir macaronner. On voit bien qu'elle est bien aérée. Ouais, on part vraiment d'une base
Et c'est ça, les fluffy. Le fait qu'ils soient gros, qu'ils vont continuer à gonfler à la cuisson, c'est exactement ça. Voilà. Là, on commence à avoir la préparation. Alors, il y a deux manières de faire. Si vous voulez, vous le faites dans un emporte-pièce, la cuisson dans un emporte-pièce, pour avoir vraiment la forme ronde, ou bien à la louche, vous venez vous déposer et vous commencez à déposer par-dessus. Et ça va pas être symétrique de fou, donc ça va pas être rond, rond, rond. Mais en tout cas, vous allez avoir des fluffy, on va dire, un peu plus, comment dire, traditionnel, non, fait à la main, quoi. Donc, après, pour un restaurant, c'est vrai que si tu as un restaurant de fluffy, ben, tu te dois de... Voilà. Moi, je pense que ma préparation, elle est prête. Regardez comment elle est aérée. Regardez. Elle est aérée. Donc là, je vais venir et les déposer directement dans ma poêle. Les amis, j'ai mis un filet d'huile. Je déconseille le beurre parce que le beurre, ça crame plus vite. Et nous, vu qu'on va y aller, ça va nous prendre 5-6 minutes par côté. Donc, je conseille plutôt l'huile végétale. Avec un mouchoir, on va venir retirer tout l'excédent. Et après, on va prendre notre préparation. On va en faire une louche. Et on va venir la déposer comme ça. Voilà. Et on va même venir un peu déposer par-dessus. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on va juste venir le recouvrir. Et on va laisser à feu doux moyen pendant 5 minutes de chaque côté. Instant promo. Pendant que ça cuit, avant de vous montrer le résultat et le dressage, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui s'affichent ici. C'est très très important parce qu'après le Ramadan, je donnerai des recettes personnalisées sur chaque réseau social. Donc tu auras des recettes, par exemple, beaucoup plus sucrées sur Instagram, d'autres beaucoup plus salées sur Facebook, des recettes que je fais directement, ce que moi je mange un peu plus diète. Sur Snapchat, donc n'oubliez pas de me suivre sur Snapchat, etc., etc., etc. Je n'oublie pas de remercier mon partenaire aussi dans cet instant promo, Mia Trading, qui a tous les produits avec lesquels je cuisine. Sur cette recette, j'en ai pas utilisé parce que c'est du sucré et parce que j'avais pas forcément besoin d'épices ou de thé ou etc., etc. Mais en tout cas, ce sont mes sponsors depuis plusieurs années. N'hésitez pas à regarder, à checker leurs réseaux sociaux que je vous mets dans la description. Ils méritent vraiment d'être soutenus comme ils m'ont soutenu et comme ils ont soutenu beaucoup, beaucoup de gens quand ils avaient eu l'occasion de le faire. Merci en tout cas et on se retrouve tout de suite pour le dressage et les découpes des fruits. On va venir découper des fruits, des fraises. On va venir décorer nos fluffy comme il se doit avec des fruits, un caramel beurre salé. Voilà, ça on met sur le côté. Ça on met là, on va venir récupérer ça ici, comme ça. Lors du dressage, on est déjà opérationnel. J'entends des petits picotements, c'est l'heure d'aller voir si on ne doit pas retourner nos fluffy. Téléphone, donc Gianni, vous verrez ses réseaux sociaux dans la description, allez voir à quoi il ressemble. C'est à cause de lui que vous avez raté le fait que j'ai retourné les fluffy. Viens leur montrer au moins comment ça donne. Bon, je les ai fait immenses, ils étaient collés, ça m'énerve. Mais bon, on va se... Attends. Tu vois, en fait, ils ont gonflé de ouf. Voilà, on va les laisser continuer. Mais ils ont une super couleur et une super odeur. Allez, on vient continuer à les laisser cuire de l'autre face et après on les prend et on les ramène sur notre assiette et on dresse, on va faire un topping de fou. Le topping en tout cas il va être incroyable. Voilà, jamais 203. Donc on a eu un problème d'image. On n'a pas les images où je fais le dressage, mais vous allez le voir tout de suite. Voilà, on a mis des fruits, notre caramel beurre salé, un coulis de chocolat et un coulis de framboise. Et voilà le dressage final. Ici, merci à tous d'avoir suivi cette recette. N'oubliez pas, tous les réseaux sociaux de mes partenaires, de Gianni et de moi-même sont dans la description. On se dit à demain pour une nouvelle recette et régalez-vous pour le stall. Salam alaikum.